Bon, on achète des maisons, on vend des maisons, mais en vrai, on habite où? Bienvenue à la maison les amis, on va faire un petit tour du propriétaire pour que vous voyez un petit peu l'environnement dans lequel j'évolue, là où j'habite actuellement. On va commencer par le terrain parce que c'est la base, donc comme vous pouvez le voir, c'est une maison neuve, construction. Une maison neuve, puis regardez, particularité, oh, elle est coupée. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que le terrain, il était pourri. C'est ce qu'on appelle une frite. En gros, c'est un terrain dont personne ne veut. Ce terrain-là a été en vente pendant plusieurs années, sans trouver d'acquéreur. Il y avait 2 garages sur le devant. Il était horrible. C'était une friche industrielle, le truc. L'idée, c'est de trouver comment transformer un pépin en pépite. Françoise, dédicace. Donc, c'est une expression qu'on m'a donnée un jour pour une véranda qui était pourrie. Mais c'est de trouver, en fait, comment transformer quelque chose de vraiment pourri en quelque chose qui va finir par être attractif et en faire un point fort. Et c'est ce qui a été fait ici. Donc, en fait, la maison a été imaginée par rapport au terrain qui était pourri. Donc vous allez voir à l'intérieur, il y a eu des idées qui ont été trouvées qui sont super sympas, qui ne sont pas de moi, qui sont d'une archi, mais des idées qui sont vraiment top. Donc déjà, le terrain, gazon en rouleau, on perd pas de temps, on l'étale et on peut tout de suite l'utiliser, ça c'est top. Là, ici, mon terrain de jeu, le trempeau, là-bas, elle est cachée, la table de ping-pong, ici les barres de traction que je viens juste d'installer, ça c'est cool. Bon, le trempeau c'est pour les enfants, mais je vous cache pas que je kiffe l'utiliser. Ça c'est de la bombe. Ah, yes, franchement c'est cool. Franchement, tu rentres du boulot, tu viens là-dedans et tu t'éclates grave. Donc la maison, plus important, pardon. Terrasse, on est super bien. Et comme vous pouvez le voir, la baie vitrée de fou. C'est pas une idée à moi non plus. Mais là, clairement, c'est le point fort de cette maison. L'idée, c'est d'avoir un intérieur-extérieur qui soit confondu. On se sent vraiment bien. C'est une maison aérée et hyper lumineuse. J'aime la lumière, vous le savez maintenant. Et là, clairement, on est servi. Donc, comme vous pouvez le voir, on est baigné de lumière du matin au soir. Et voilà la vue. Faut que je fasse les carreaux d'ailleurs, tiens. Voilà la vue qu'on a. En tout cas, la vue que j'ai moi le matin. Quand je prends ce petit fauteuil, que je le pose ici et que je regarde par là. Et là, j'ai le lever de soleil le matin. Je me lève assez tôt. Hein. Je prends mon livre et je lis tous les matins ici. Je peux vous dire que c'est un bonheur. Et là, au niveau du cadre de vie, on comprend pourquoi on fait notre boulot. Des fois, il est dur, des fois, il est chiant. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon. On profite de tout ça. La maison est neuve. À chaque fois que vous rénovez une maison et que vous habitez dedans, vous habitez dans un environnement de maison neuve. Électricité, plomberie, cuisine, salle de bain, personne n'a mis son cul sur les chiottes. Tout simplement. Donc, ça, c'est super agréable à chaque fois d'être dans une maison nickel. Poêle à granules, nickel. Par terre, c'est un chauffage au sol. Et lui, vous le reconnaissez, c'est le carrelage que j'ai posé dans le tuto. Si vous avez vu toutes les vidéos, le tuto pose de carrelage, c'est celui-ci. Un 90-90. Très agréable aussi et très sympa. Aspect béton ciré. La cuisine. Bon, une cuisine traditionnelle avec un plan de travail en pierre, super sympa. Haute escamotable comme dans l'autre maison que j'avais vendue, ça j'ai bien aimé parce que comme vous le savez, j'aime bien quand c'est net au-dessus, donc on n'a pas une haute qui descend du ciel, c'est tout net. Pour nettoyer, c'est facile. Bon, un évier, un four, un frigo, vous connaissez. Un petit claustrat qui a été fait par le menuisier pour séparer l'espace entrée de l'espace salon, cuisine, séjour. Voilà, une belle entrée bien, comme d'habitude, une belle entrée bien grande où on peut circuler. S'il y a 3 personnes qui rentrent, on ne se tape pas dessus. Là, super sympa. On a bénéficié en fait du fait que le terrain soit pourri pour avoir des idées. Encore une fois, idées d'architecte, c'est pas les miennes. Un patio. Donc le patio, ça permet quoi? De créer en fait un renfoncement ici dans la maison pour pouvoir mettre des fenêtres. Là, on ne pouvait pas en mettre avant parce que de l'autre côté du mur, c'est le voisin. Et le voisin, il ne veut pas forcément avoir des fenêtres chez lui. Donc, il aurait dit non, pas de construction ici, on ne veut pas de fenêtres. Mais en faisant en fait ce genre de construction, on a toutes les fenêtres qui donnent chez nous, mais on bénéficie de la lumière qui vient de ce côté-là. Donc, on a une lumière traversante qui permet d'avoir une grande luminosité. Comme vous le savez, je suis fan de lumière. Et là, franchement, on est servi. On continue la visite par ici. Là, on a une ingénieuse porte coulissante qui permet de séparer complètement l'espace qui est juste derrière. L'espace derrière, c'est un espace nuit complet pour les parents, avec ici la suite parentale qui fait je ne sais plus combien de mètres carrés. Les portes viennent d'être posées, il faut les peindre, enfin je vais faire un petit décor je pense. Donc on a le lit, toujours
La fenêtre, l'érable du Japon qui est juste là. Donc tous les matins, vue sur la fenêtre, l'érable du Japon. Pas de vis-à-vis et de la lumière. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on a la petite douche, tchouk tchouk tchouk, qui se trouve ici, directement dans la chambre, qui fait son effet. Et ça, c'est génial. Donc, c'est pas des grandes pièces, mais l'idée, c'était d'optimiser la maison pour pas avoir une maison qui fasse 200 mètres carrés pour rien. Les gens aujourd'hui, ils sont plus dans des maisons énormes, ils veulent des maisons, comment dire, faciles à vivre, efficaces, faciles à nettoyer. Ici, ça peut être une chambre, mais clairement, aujourd'hui, c'est un bureau. Donc, premier bureau, et ça, je me suis amusé à le faire la semaine dernière, la peinture avec l'arrondi. Je me suis galéré, j'avais pas le bon scotch. Donc, je fais un petit tour du proprio. Voilà, un petit piano. Et je vous emmène ici. Bon, je vous le montre, hein, ça va pas durer longtemps. Hop, les toilettes. Partie très importante. Partie où on va beaucoup travailler. On monte les escaliers. À l'étage, pareil. Une petite fenêtre. On arrive ici dans mon bureau. Mon lieu de travail. La petite verrière qui donne ici. Belle lumière. Voilà. Les petits livres, parce que j'aime bien lire. Ici, la salle de bain des enfants. Donc là, on a les machines à laver, tchac, tout ça. C'est en train de tourner. C'est une maison à vivre, on n'est pas dans une maison témoin. Donc on vit dedans. Voilà, il y a Barbie, il y a Jolly Jumper qui s'amuse dans la douche. Ensuite, pareil, toujours de la luminosité. Le WC des enfants avec la lumière rose. Une chambre avec du bazar. On est dans une chambre d'enfant. On n'est pas des tortionnaires. On les laisse s'éclater. Bon, une chambre, hein, tout simplement. Toujours lumineuse. Hop, deuxième chambre. Toujours du bazar. Bon, ça va encore. Non, franchement, ça va. C'est rangé. Ça va. C'est nettement plus le bazar d'habitude. On sort de là. Et on peut descendre. Ok, bon, vous l'aurez compris. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qui se passe entre les achats, entre les ventes, et de vous faire bénéficier en fait de le plus important dans tout ça, au-delà de l'argent qu'on va gagner, c'est le lifestyle. En fait, on vit dans ces maisons. Il y a une âme. On est dedans, on en profite. Il y a du kiff qui se crée. Et ça, en plus, on peut le faire avec les couleurs qu'on veut, puisqu'on va habiter dedans. Si vous voulez faire un test, imaginons habiter dans un type de ville. Vous achetez une maison dans cette ville-là et vous habitez dedans. Vous voyez si elle vous plaît. Si elle ne vous plaît pas, vous déménagez. Si elle vous plaît, ben vous trouvez le moyen de faire la maison de vos rêves, une autre peut-être, au même endroit. Si vous voulez habiter dans un appartement, ben testez un appartement en partie basse, un appartement très haut, un duplex, un loft. Vous pouvez le tester. Vous voulez tester une longère, vous voulez tester je sais pas, une maison sur 3 niveaux. Vous pouvez tout tester et habiter à chaque fois dans un environnement super sympa. Et franchement, ça n'a pas de prix. Ça, c'est franchement top. Je veux vous donner vraiment la motivation et la patate, l'énergie et les idées pour créer l'environnement de vos rêves en fait et en même temps vous faire de l'argent. C'est vraiment l'idée. Tout ce que je souhaite, c'est que vous soyez inspirés pour réaliser vous aussi vos plus-values grâce aux travaux dans les maisons que vous allez acheter. Amis auto-investisseurs, c'est Denis. Donc abonnez-vous si vous souhaitez vous aussi réaliser des plus-values et vous faire kiffer dans l'immobilier. Investissez en vous.